Europe 1, est-ce que la nuit a été difficile pour vos enfants? 2% des enfants, même les plus petits, sont concernés par des apnées du sommeil. C'est le constat que fait la Fédération française d'orthodontie. Alors quels sont les symptômes, les causes, mais surtout les solutions? Les précisions de Mélanie Gomez pour Europe 1. Consulter le plus rapidement possible, c'est le message principal de ces médecins face à un enfant qui fait des apnées du sommeil. Mais encore faut-il savoir si le vôtre est concerné. Pour cela, il suffit d'un peu d'observation, explique le chirurgien dentiste Jean-Baptiste Kerbrat. Il y a un bon signe qui est le signe du rétroviseur. Quand vous êtes en voiture, souvent vos enfants dorment à l'arrière. Si dans le siège auto, il a une hyperextension de la tête pour essayer de trouver de l'air et qui ronfle, là il faut consulter. Ce syndrome apparaît souvent pour des raisons morphologiques. La langue et les amygdales sont parfois imposantes, comparées à la taille des mâchoires, ce qui empêche le passage de l'air. Heureusement, des solutions existent. C'est d'agrandir la mâchoire du haut et la mâchoire du bas pour qu'il y ait le maximum de place pour la langue. Vers 11-12 ans, les os se soudent, mais si on les voit beaucoup plus jeunes, à partir de 4-5-6 ans, on peut tout à fait faire des thérapeutiques orthodontiques et si on fait de la place plus tôt, il repart sur une croissance normale. Un traitement important car les apnées du sommeil peuvent impacter la croissance et le développement cérébral de l'enfant. Donc au moindre doute, n'hésitez pas à consulter un orthodontiste ou à demander conseil à votre médecin. Mélanie Gomez.